Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. C'est très gentil d'être là, Hervé. Alors, tout à l'heure, je parlais de projet de transformation. Où en êtes-vous dans ce projet de transformation au sein de Schneider? Donc Schneider, trois grands points de focus. On travaille énormément sur proposer des solutions et des produits de gestion de l'énergie à nos clients. On travaille beaucoup dans le développement dans nos pays émergents. Et enfin, on travaille beaucoup à la simplification de la société. Et tout ça, ces trois axes sont supportés par une transformation de l'IT, une transformation informatique importante, en 5 points qui va de l'infrastructure aux applications, la collaboration, l'environnement de l'utilisateur final, etc. C'est un programme en 4 ans et on termine la 2e année. D'accord, donc vous en êtes au milieu, si je comprends bien. À peu près. D'accord. C'est exact. Alors l'été dernier, Hervé, vous avez pris la décision de retenir Sales Cloud pour toute votre force de vente mondiale, à peu près 20 000 utilisateurs. Quels objectifs aviez-vous alors et pourquoi avez-vous retenu Sales Cloud de Salesforce? Alors, l'objectif était double. D'abord, on souhaitait en premier répondre à un objectif business qui était d'avoir une plateforme de partage de nos opportunités commerciales. Et ça, à travers toutes nos activités. Et ensuite, de développer une approche du service client intégré, du centre de contact jusqu'au terrain. Donc deux focus business. On voulait aller très très vite. Pour nous, c'était très important. Vitesse et simplicité étaient vraiment les deux maîtres mots. On ne voulait pas rentrer dans un projet qui dépende qui est par exemple la mise en place d'ERP ou le remplacement d'ERP sur le chemin critique. Donc, rapidité, vraiment au centre de notre décision. Et évidemment, le cloud était une solution pour nous toutes trouvées en termes de simplicité d'utilisation et de rapidité de déploiement. Alors, en novembre 2010, un membre de vos équipes, Jean-Marc, que nous remercions d'ailleurs au passage, avait déjà témoigné devant cette audience. Alors, ça fait à peu près 6 mois. Où en êtes-vous aujourd'hui, 6 mois après? Où en êtes-vous de votre projet? Alors effectivement, en novembre, le projet était tout jeune parce qu'on l'a démarré début septembre, donc ça fait 6 mois à peu près. On a donc structuré vraiment le projet autour de nos 2 objectifs business, donc un cœur obligatoire, partage des opportunités commerciales, et puis des modules autour du plus simple au plus complexe, autour du service au client. Donc en 6 mois, nous avons déployé maintenant Salesforce aux États-Unis et nous avons une semaine assez éprouvante pour l'équipe de projet. Oui, il y a pas mal de gens d'ailleurs de l'équipe de projet ici et je crois qu'ils font une petite intervention en breakout un peu plus tard, puisqu'on démarre Salesforce dans un certain nombre de petits pays comme le Brésil, la Russie, l'Espagne, quelques pays d'Asie du Sud-Est cette semaine. Donc ils sont bien occupés. Donc vous avez du pain sur la planche. Donc on time, on scope. Alors, tout à l'heure, je parlais de mon expérience personnelle d'utilisation de Chatter dans Sales Cloud, vous vous souvenez? Alors je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Quelles sont les premières réactions des utilisateurs de Chatter au sein de votre Sales Cloud? Je me doutais bien que vous ne résisteriez pas, Olivier. Donc on a effectivement ouvert la fonctionnalité de Chatter à nos utilisateurs de front office récemment. Donc relativement peu de recul, mais dans les premiers mois, je dois dire que l'adoption est bonne. On est assez content. On envisage éventuellement d'étendre ça. C'est une décision qui n'a pas encore été prise, mais qu'on regarde sérieusement. Mais les premiers résultats d'adoption sont effectivement plutôt bons. Alors je retiens vitesse, simplicité, adoption. Enfin, dernière question pour vous ce matin. Si vous aviez un conseil à promulguer à cette magnifique audience, quel serait-il? Il y a quelque chose d'unique avec le cloud, c'est la capacité d'expérimenter. On peut expérimenter très vite, faire un pilote, un proof of concept, se rendre compte assez vite, savoir si ça marche, si ça ne marche pas. On a vraiment un gain en termes de temps et d'expérimentation qui est énorme. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter d'expérimenter. Merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on peut féliciter chaleureusement. Merci d'avoir été Olivier. avec nous. À bientôt.